Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue mon enseignement sur la prière, intitulé « Une meilleure manière de prier ». Nous avons aussi un livre à ce sujet disponible en français, en anglais, en espagnol et en d'autres langues. Il existe également un manuel d'études, des CD et des DVD. Et alors que j'entame ma 3e semaine d'enseignement, j'ai déjà abordé énormément de sujets. J'ai tout simplement utilisé l'approche qui a été celle adoptée par Jésus dans le chapitre 6 de Matthieu, lorsqu'il a commencé à enseigner au sujet de la prière. Il a dit « Ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier ». En gros, j'enseigne ce que la prière n'est pas. Jusqu'à présent, j'ai contesté toutes sortes de traditions religieuses. Je crois qu'aujourd'hui, la prière est presque considérée comme une vache sacrée. Les gens pensent que tant que vous priez, peu importe la manière dont vous priez. Et ce que vous faites, vous n'avez qu'à prier et tout ira bien, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez libérer le diable à travers vos prières. Et j'ai déjà abordé ce sujet. Donc j'ai enseigné ce que la prière n'est pas, et je me suis opposé à beaucoup de choses. La semaine dernière, je me suis concentré sur l'intercession du Nouveau Testament, par opposition à la façon dont les gens de l'Ancien Testament intercédaient. Et je sais que cela a probablement rendu beaucoup de gens furieux, mais je sais aussi que cela a libéré beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, nous avons couvert beaucoup de terrain. Si vous avez manqué quoi que ce soit au cours de cet enseignement, procurez-vous les ressources ou allez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre site web, vous pouvez regarder les émissions archivées de la vérité de l'Évangile et ainsi suivre cet enseignement en entier. C'est un domaine que nous devons vraiment comprendre. La plupart des gens n'ont pas une vie de prière efficace. Et pourtant, ils s'accrochent et persistent à respecter ces attitudes et traditions qui rendent leur prière inefficace. Et croyez-moi, il y a une meilleure façon de prier. Cette semaine, mon but est de définir ce qu'est la prière. J'ai parlé de ce qu'elle n'est pas, j'ai parlé de beaucoup d'abus et dans un sens, je crois que c'est nécessaire de parler de cela. Je veux éviter que vous vous engagiez en construisant sur de mauvaises fondations. Vous ne pouvez pas construire sur de mauvaises fondations. Tous vos agissements et vos systèmes de pensée révéleront les fissures et les problèmes qui existent au niveau de vos fondations. Vous devez donc arracher ces fondations et commencer avec de nouvelles. J'ai consacré ces 2 premières semaines à contrer les abus dans le domaine de la prière, les malentendus sur la prière, et je veux maintenant commencer à parler de ce qu'est la prière. Permettez-moi de me tourner vers le chapitre 6 de Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 6, il est question de l'armure de Dieu. Et au verset 10, il est dit « Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de tenir tête aux mauvais jours, et ayant tout fait pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos flancs ceints de vérité, et ayant revêtu la cuirasse de droiture, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capables de refouler tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Puis le verset 18, le verset que je veux souligner, et qui doit être lu dans son contexte, dit « Priant toujours, tout en prière et supplication en l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Et pour moi que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. » Il est donc question ici de prier tout en prière. J'ai entendu un certain nombre d'enseignements à ce sujet, et après avoir fait quelques recherches dans le texte grec,
j'ai constaté qu'il était question de toutes sortes de prières. Il y a différents types de prières. Et je le répète, je ne veux pas m'étendre sur toutes les formes de prière, je tiens simplement à souligner le point suivant, pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Et ici, dans 1 Timothée, chapitre 2, il est dit « J'exhorte donc avec toutes choses à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ce ne sont pas que 3 des différents types de prières, à savoir les supplications, les prières et l'intercession. Je pourrais aussi ajouter qu'il y a la prière de requête, qui je crois serait probablement comprise dans la prière de supplication. Dans l'Ancien Testament, un des passages qui m'a vraiment servi et béni au début de ma marche avec le Seigneur est tiré du chapitre 5 des Psaumes. Au verset 1, il est dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation. Prête attention à la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car vers toi prierai-je. Ma voix tu entendras le matin, ô Seigneur, le matin adresserai-je ma prière vers toi et regarderai-je en haut. » Ces 3 premiers versets parlent tous de la prière. Mais remarquez qu'au verset 1, il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Seigneur, considère ma méditation. » Saviez-vous que la méditation est une prière? Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent cela, mais c'est une forme de prière. Et je crois vraiment que nous ne mettons pas assez l'accent sur le fait de méditer les choses du Seigneur. Je n'enseignerai pas sur ce sujet maintenant, mais si j'en parle, c'est parce que je désire commencer à parler de ce qu'est véritablement la prière. Malheureusement, je crois qu'un grand nombre de personnes ont défini la prière de manière trop étroite et limitée. C'est-à-dire qu'elle se limite à ces moments où vous êtes dans votre lieu secret de prière, que ce soit un lieu concret physique ou que vous soyez simplement quelque part au milieu de toutes les distractions du monde tout en ayant votre attention focalisée sur le Seigneur. Cela me rappelle un pasteur avec qui je priais. Et quand il priait, c'était comme s'il tirait avec une mitraillette. Dès qu'il commençait à prier, il devenait très intense et pouvait prier pendant 1 heure. Et on aurait dit qu'il ne prenait même pas le temps de respirer. Il fonçait. Il priait pour le monde et pour tout un tas d'autres choses. Et il existe un temps et un lieu pour toutes ces différentes formes de prière. Et ce même pasteur me disait souvent, « Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle quand je fais mon jogging ou quand je suis sous la douche. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu semble toujours me parler, non pas quand je prie, mais quand je fais autre chose. » Et je lui ai répondu, « Tu sais quoi? C'est parce que lorsque tu pries, il n'arrive pas à placer un mot. » Et beaucoup de gens ont fait de la prière une activité qui consiste à parcourir une liste de prières prédéfinie. Les gens viennent me voir et me disent « Ajoutez-moi sur votre liste de prières. » Je n'ai pas de liste de prières. Je ne me conforme pas à un certain schéma. Je ne prie pas pour certaines personnes ou certaines situations chaque jour de ma vie. Je sais que certaines personnes seront consternées par cela et diront « Je n'arrive pas à croire que vous ne faites pas cela. » Mais je le répète, je pense qu'il existe un temps et un lieu pour prier pour les gens, pour les citer dans nos prières et intercéder pour eux. Mais bien souvent, les gens adressent des prières selon leur propre agenda, leur propre volonté, leur propre schéma. Et lorsque Dieu décide de faire quelque chose de différent, ils se disent « Comment ose-t-il interrompre mon temps de prière ?» Pour moi, la prière, c'est la communion. C'est la communion, la communication avec le Seigneur. Et beaucoup de gens pensent qu'il ne s'agit pas de communion, ni d'une relation avec le Seigneur. Ils pensent qu'il faut passer par des formules et qu'il faut respecter certains schémas. Permettez-moi de ramener cela à un niveau personnel. Je crois que Dieu est une personne. Si vous veniez me voir et que vous me disiez « Je veux avoir un entretien avec vous », je vous répondrai « D'accord ». Nous prendrions donc rendez-vous et nous trouverions un moment pour nous rencontrer. Mais si vous entriez directement dans mon bureau ou chez moi et que vous disiez « Bonjour Andrew » et que vous commenciez tout de suite à parler, à débiter, sans jamais me poser de questions, sans jamais me donner l'occasion de faire un commentaire ou d'avoir un échange, vous savez quel en sera le résultat? Je ne serai pas béni. Si vous entriez dans mon bureau, si vous entriez dans ma maison, j'ose imaginer que la plupart d'entre vous seraient assez gentils pour me laisser au moins placer un mot. Quand bien même vous auriez quelque chose sur le cœur, vous pourriez faire la plus grande partie de la conversation, mais de temps en temps, j'aurai l'occasion de parler, de répondre ou de dire quelque chose. Et pourtant, je le dis avec amour, mais je veux vraiment que vous examiniez votre propre cœur.
Quand vous priez, est-ce que vous permettez à Dieu de vous parler? Dieu peut-il changer le cours de ce que vous faites? Ou bien avez-vous une liste de tous les sujets que vous allez aborder? Et chaque jour vous priez et vous dites les mêmes choses, sans vous soucier de ce que Dieu fait, sans vous soucier de ce qu'il veut accomplir, car vous avez votre propre agenda. Si vous ne faites pas attention, la prière peut devenir un monologue au lieu d'une conversation. Elle peut devenir un rituel que l'on suit à la lettre. J'ai déjà traité ce sujet dans le chapitre 6 de Matthieu, quand nous avons commencé il y a 2 semaines. Et il est dit en substance, ne pensez pas que vous serez entendus en multipliant les paroles. La prière n'est pas une occasion d'informer Dieu de votre situation. Il sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. La prière, et je vais essayer de la résumer, de la rendre aussi simple que possible. La prière est avant tout une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Il y a un temps pour les supplications, les demandes et les requêtes. Jacques chapitre 4 dit « D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous? Ne viennent-elles pas d'ici, c'est-à-dire de vos convoitises qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous désirez avoir, cependant vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal à propos, pour que vous puissiez consumer votre requête sur vos convoitises. » En d'autres termes, c'est une prière totalement égoïste. Cependant, il est dit que vous devez demander. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Il y a un temps pour demander, mais la plupart des gens utilisent la prière presque exclusivement pour adresser des requêtes à Dieu. Et s'ils sont vraiment spirituels, ils ne se contentent pas de demander à Dieu pour eux-mêmes, mais ils adressent également des requêtes à Dieu pour d'autres personnes. Or, la prière va bien au-delà de cela. La prière est simplement une relation avec Dieu. Lisons un passage des Écritures. Il est dit dans Apocalypse 4, 10. « Les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. » Il y a beaucoup d'éléments dans ce verset, mais je veux me concentrer sur la dernière partie où il est dit « pour ton plaisir, elles sont et ont été créées ». Il est question de toute la création, qu'il s'agisse d'être inanimé ou vivant. Cela nous inclut. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Et si vous revenez à la Genèse, vous verrez que Dieu rencontrait Adam et Ève au moment de la brise du soir, simplement pour leur parler. Vous savez, cela m'émerveille et me bénit vraiment de penser que Dieu Tout-Puissant aime l'humanité. Je ne crois pas que cela concerne uniquement Adam et Ève, mais vous et moi également. Tout particulièrement maintenant que nous avons reçu Jésus et que nous sommes co-héritiers et que nous sommes ses frères et sœurs. Cela m'a vraiment fait comprendre que Dieu Tout-Puissant nous donne de son temps et veut simplement être avec nous. Il veut être en communion avec nous. À quoi ressemblait la relation de Dieu avec Adam et Ève? Voici un autre aspect qui vous aidera à évaluer votre vie de prière. Mettez-vous un instant à la place d'Adam et Ève. Il n'y avait pas de mal contre lequel prier, il n'y avait pas de péché dans le monde et tout était parfait. Vous n'aviez pas de tempête à réprimer, vous n'aviez pas à prier pour qu'il pleuve. Il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y avait rien contre quoi prier. Il n'y avait pas d'ennemis à arrêter. Il n'y avait pas besoin d'argent. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de prier pour avoir des ressources. Ils n'avaient pas de blessures et de douleurs. Ils n'avaient personne à qui pardonner. Ils n'avaient personne à conduire au Seigneur. Ils ne pouvaient pas intercéder. Ils ne pouvaient pas les témoigner pour sauver des âmes. Ils ne pouvaient pas lier ceci, lier cela. Ils n'avaient pas à se soucier des vêtements. La nourriture était parfaite. Ils n'avaient pas de maison ni de voiture. Si vous n'aviez aucune de ces considérations, à quoi ressembleraient vos prières à Dieu? De quoi pourriez-vous bien parler? Adam et Ève ont rencontré Dieu au moment de la brise du soir et se sont entretenus avec lui. Je crois que c'est le cas de la plupart des gens qui regardent cette émission parce que je l'ai moi-même vécu à un moment donné et que c'est le cas de presque tous ceux à qui j'en ai parlé. Mais pour la plupart des gens, leur vie de prière consiste à se présenter devant Dieu et à dire « Mon Dieu, je suis tellement désolé d'avoir échoué, pardonne-moi s'il te plaît. » Ils confessent leurs péchés, puis font des demandes. « Oh Dieu, j'ai besoin de ceci ou de cela. »
« Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi et fais ceci et cela. » Et s'ils sont vraiment spirituels, ils vont confesser les péchés d'autres personnes et demander à Dieu de leur pourvoir les choses dont ils ont besoin, et ils vont intercéder pour eux. La vie de prière de la plupart des gens est centrée sur la repentance, la demande de pardon, les requêtes pour obtenir des choses, ou bien si vous êtes vraiment spirituel, le fait de demander des choses pour les autres. Mais Adam et Ève ne pouvaient rien faire de tout cela. Ils n'avaient personne pour qui intercéder. Ils n'avaient aucun besoin, tout était parfait. Pour quelle raison passaient-ils du temps avec Dieu? Revenons au verset 11 du chapitre 4 de Apocalypse. C'est pour son plaisir qu'elles ont été créées. Dieu nous aime. Il ne veut pas seulement notre aide ou notre service. Et je tiens à le répéter, c'est une attitude que beaucoup de chrétiens ont adoptée. Ils sont ancrés et enracinés dans une façon de penser qui consiste à dire que la seule raison pour laquelle Dieu veut vraiment avoir affaire à nous, c'est parce qu'il a besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Ainsi, vous entendrez des gens dire « vous devez faire telle ou telle tâche pour Dieu ». Un jour, j'ai même entendu un homme dire que la seule justification de votre existence est de conduire quelqu'un d'autre au Seigneur. Son argument était que si Dieu voulait vous bénir, il vous enverrait directement au paradis. Il disait « la raison pour laquelle vous êtes encore ici sur cette terre et qu'il veut vous utiliser, vous devez faire quelque chose. Sortez et accomplissez une tâche pour le Seigneur. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici. » Bien, si c'est vrai, quel était le but de l'existence d'Adam et Ève? Il n'y avait personne à qui témoigner, il n'y avait aucun démon à chasser et aucune raison d'intercéder. Il n'y avait rien à demander et il n'y avait pas besoin de se repentir. Quel était donc le but d'Adam et Ève? Selon Apocalypse chapitre 4, verset 11, c'était pour son plaisir. Dieu nous aime, vous et moi. Dieu veut être en communion avec nous. Dieu veut être notre ami. Il l'a même dit dans Jean chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. Jésus est mort pour nous. Il veut une relation avec vous. Voici une idée nouvelle. La prière est d'abord, avant tout, destinée à la relation avec Dieu. Elle ne sert pas à demander à Dieu, ni à intercéder. Lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai pris conscience que j'avais une autorité et une puissance dont je n'avais pas conscience auparavant et j'ai ainsi décidé de les utiliser. J'ai aussi pris conscience que le diable existait et qu'une grande partie de ce qui se passait dans ma vie était en fait inspiré par le diable. Alors j'ai décidé de le réprimander. Je passais 2 ou 3 heures par jour à prier et je passais beaucoup de temps à prier en langue. Je réprimandais et je liais le diable et ses influences sur moi, sur ma situation, sur les personnes pour lesquelles je priais. Et un jour, je me suis rendu compte que je passais tellement de temps à réprimander et à lier le diable que lors des moments que j'appelais mes temps de prière, je parlais en fait davantage au diable qu'à Dieu. Et je me suis simplement rendu compte que quelque chose n'allait pas dans ce tableau. Je passais plus de temps à m'adresser au diable et à me concentrer sur le diable que sur Dieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Je crois vraiment que c'était une mauvaise utilisation de la prière. Encore une fois, ne vous méprenez pas, il y a un temps pour recevoir dans la prière ce que Dieu a déjà fait et de dire « Satan, au nom de Jésus, ôte tes mains de moi et de mes proches. » Et vous verrez des résultats. Il existe un temps pour cela, mais cela ne devrait pas constituer un pourcentage important de votre vie de prière. Je crois qu'aujourd'hui, pour le chrétien moyen, il s'agit principalement de dire « Dieu, pardonne-moi, Dieu, donne-moi, Dieu, donne-leur, Satan, je te lie. » Et c'est à cela que se résume la plupart de leurs prières. Adam et Ève n'avaient rien de tout cela. Savez-vous en quoi consistait leur vie de prière? Au fait d'échanger avec Dieu, de lui parler. Ils se montraient au moment de la brise du soir et l'Écriture ne nous dit pas ce qu'ils faisaient. Mais je sais qu'ils n'adressaient pas de requêtes parce que tout était parfait. Je sais qu'ils ne se repentaient pas car ils n'avaient pas encore péché. Il n'y avait rien pour lequel se repentir. Il n'y avait personne d'autre pour qui intercéder. Par défaut, je crois que leur prière devait être quelque chose du genre « Dieu, ce monde est vraiment magnifique. Merci pour ces choses merveilleuses. Les arbres sont absolument magnifiques, les fleurs sont splendides. Le fleuve est sublime. J'ai goûté un fruit aujourd'hui que je n'avais encore jamais goûté. C'était merveilleux. Merci beaucoup pour cela. J'ai vu un animal aujourd'hui que je n'avais jamais vu auparavant et je suis émerveillé. » C'était ce genre de prière. Ils se contentaient de lui raconter leur journée, de lui parler et d'échanger sur ce qui se passait.
Je sais que certains d'entre vous pensent que ça n'a pas beaucoup de valeur. Vous savez ce que ressent un parent pour son enfant? Lorsque vous demandez à votre enfant « Comment s'est passée ta journée? Parle-moi, raconte-moi », vous n'attendez pas d'eux qu'ils vous parlent des derniers faits scientifiques, ni qu'ils vous expliquent tous les aspects politiques de ce qui se passe dans le monde. Vous aimez simplement les entendre dire qu'ils étaient dehors à jouer avec leurs chiens ou qu'ils sont allés à l'école. Et cela vous intéresse. Vous voulez savoir ce qu'ils font. Et je sais que je rends les choses trop simples pour certaines personnes. C'est la religion qui rend les choses compliquées. Sachez que l'objectif premier de la prière est simplement la relation avec Dieu. L'objectif principal n'est pas le fait d'obtenir quelque chose, ni le fait de lier le diable, ni le fait d'adresser tout un tas de requêtes qui, lorsqu'elles sont à leur place, peuvent être justifiées. Mais le but premier de la prière devrait être la relation avec Dieu. Or, chez la personne moyenne, et je crois que c'est probablement le cas de la majorité des personnes qui regardent cette émission, votre relation personnelle avec Dieu ne constitue pas une part importante de votre vie de prière. Il s'agit peut-être d'un monologue où vous suivez votre rituel, vous lisez votre liste de prières et vous passez en revue vos demandes et vos requêtes, et vous priez la même chose encore et encore, et vous répétez les mêmes choses. Mais avez-vous déjà béni Dieu? Avez-vous déjà servi Dieu? Vous êtes-vous assis à ses pieds? Avez-vous une réelle connexion avec le Seigneur? Une fois encore, en me basant sur mes propres expériences, je constate que j'ai beaucoup progressé dans ce domaine car il fut un temps, ma vie de prière ne concernait que moi. Je ne suis pas sûr que cela ait servi ou béni Dieu. Elle ne concernait que moi. Je lui donnais de mon temps, je faisais mon devoir afin de soulager ma propre conscience dans le but de me sentir mieux. Il n'y avait pas de véritable connexion avec le Seigneur. Et si Dieu avait voulu me donner des instructions, il n'aurait pas pu en placer une. Il n'aurait sans doute pas pu me parler. Ce n'était pas une relation. Et croyez-moi, vous devez utiliser la prière principalement pour établir une relation avec Dieu et pour la développer, pour construire votre propre relation personnelle, pour apprendre à le connaître, pour lui permettre de parler à votre cœur et vous révéler des choses. Si ce n'est pas l'objectif principal dans votre vie de prière, alors quand viendra le moment de demander quelque chose ou de réprimander quelque chose, ou de lier quelque chose, vous ne serez pas aussi efficace, car la foi agit à travers l'amour, Galates 5:6. Ce n'est que dans une relation où Dieu vous révèle son cœur, dans une relation de communion et d'échange, que l'amour de Dieu se déversera dans notre cœur. Si vous ne connaissez pas Dieu de cette façon, si vous n'avez pas cette relation avec lui, vous aurez beau dire et faire tout ce qu'il faut, cela n'aura pas la puissance nécessaire. Le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que si vous avez le don du parler en langue, mais que vous ne le pratiquez pas dans l'amour, cela ne vous sert à rien. Vous êtes comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous pourriez avoir le don de prophétie, vous pourriez comprendre tous les mystères, mais si vous n'agissez pas par amour, cela ne vous sert à rien. De même pour la prière, si elle n'est pas motivée par l'amour, ou je crois même pouvoir dire par une relation, si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, si vous ne faites que prier religieusement, cela ne vous sert à rien. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3.
Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.